Nous implorons à Dieu d'être notre antipoison, notre antidote. Parce que mon frère Marche, il a été empoisonné. Ah bon? Oui. Par qui? On ne sait pas. C'est arrivé comment? Quand? Cette histoire est très compliquée. Moi, je me rappelle, un matin, pendant que tout ça se passait, Michel restait quand même assez fort. Fort dans l'esprit. Pour vous dire ce que les gens ne savent pas, il se réveillait tous les matins vers 5 heures, il allait à la montagne. Il allait prier à la montagne. Et il redescendait vers le soir. Et puis il allait quand même au studio, il essayait de s'accrocher à quelque chose. Un jour, mon frère m'appelle, André, et me dit c'est bizarre, j'appelle Michel, mais il répond pas. Je peux vous montrer mon téléphone. On commence à l'appeler, il répondait pas. C'est tard dans la journée qu'on a appris que mon frère avait été enlevé, menotté, avec tous ces musiciens. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? On ne comprend pas trop cette histoire. Bah, donc il faisait partie des personnes arrêtées dernièrement. Il faisait partie des personnes arrêtées. Il y avait mon frère et tous ses chantres, y compris les femmes. Ils ont tous été arrêtés. Pour quelle raison? L'histoire dit que les gens étaient venus chercher un bassiste qui s'appelle Jérémy. Mais pourquoi arrêter tous les autres? Pourquoi ménoter Michel? Pourquoi les ménoter? Pourquoi les frapper? Pourquoi leur prendre leurs objets personnels? Ils ont été frappés. Bien sûr. Bien sûr. Et ils les ont amenés. Ils ont été arrêtés. Mais maintenant, quand je vois ne serait-ce que cette histoire, je me pose la question. Est-il devenu un criminel? Mais ça a quelque chose à voir avec ces images à lui qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux ou... Nous n'avons pas de réponse. La personne qui était fait arrêter, la personne qui apparemment qui était arrêtée, c'était pour une autre histoire. Mais nous restons quand même confus. Quand on vient pour arrêter une personne, c'est-à-dire qu'on a un mandat d'arrêt. Mais pourquoi amener tous les autres? Et personne ne peut dire qu'il ne connaissait pas le visage de Michel. On ne peut pas dire qu'il a été arrêté par erreur. Ces pauvres enfants qui ont été arrêtés, le Florian, Yvon, même Rachel, Adassa, ils ont tous été arrêtés ce jour-là. Il y en a même qui ont passé la nuit là-bas. Ça a commencé comme ça. Mais jusqu'à être frappés quand même, là, ça va loin. Bien sûr qu'ils ont subi des violences. Ils ont été amenés dans des voitures qu'on ne pourrait même pas tracer. Et moi qui pensais qu'il commençait à avoir un peu de justice dans ce pays. C'est pour ça, en fait, que
je n'ai pas les moyens que les autres auront. Le seul moyen que j'ai, c'est la prière, en fait. Les seuls moyens qu'on a, c'est la prière. Quand vous voyez, en fait, ton petit frère, parce que quand c'est comme ça, j'ai envie de dire mon petit frère, se faire arrêter pour une raison qui n'existe pas, pour un motif qui n'existe pas, et qu'on n'a même pas la... C'est un enlèvement, en fait. Tous ces jeunes. Moi, je me rappelle jusqu'à tard le soir, j'appelais Florian, j'essayais de savoir comment il allait, où il était. La femme d'Yvon était complètement paniquée. Ma mère s'est retrouvée à l'hôpital avec... Mais il n'a pas porté plainte? Non. Mais pourquoi? Parce que tous les jours, on entend que oui, on a institué un état de droit pour faire valoir le droit de chaque personne. Michel fait partie de ces personnes qui peuvent subir des choses en disant « Ya Lucie, Dieu va faire ». Jusqu'à maintenant, moi, je l'écoutais, en fait. Oui, mais même par rapport au poison, on peut porter plainte contre X, quand même. Le problème, c'est que le poison, quand ils ont tous été libérés, Michel a été libéré le soir avec les chantres, les femmes. Sauf que une partie de son équipe est restée. Et quand c'était où, en prison, en garde à vue? Non, en prison, là-bas. Ils étaient là où on amène les criminels, en fait. Ah bon. Dans des conditions abominables. Waouh. Ces enfants innocents, que j'ai envie de dire, ont passé leur nuit là-bas. Mais au nom de quoi, en fait? Au nom de quoi et pourquoi? J'ai pas de réponse. Quand il sort, je parle à mon nom. Hein. Je ne suis pas Michel Bakenda. Je suis Lucie. Mais les gens doivent me comprendre. Mais, excusez-moi, est-ce qu'il est le seul à avoir été empoisonné? Aux dernières nouvelles, non. Parce que c'est comme ça qu'on l'a su. Quand Jérémy est sorti... Est-ce que le poison a un lien avec l'arrestation? Pour moi, oui. Parce que je ne comprends pas, en fait, comment est-ce que Michel pourrait être empoisonné? Qui voudrait empoisonner Michel et pourquoi? Comment vous avez su? Comment on l'a su, c'est que quand Florian et Yvon sont sortis, moi j'ai essayé de les joindre pour savoir comment ils allaient et tout ça. Ils me disaient, Yaya, on va pas bien. Au niveau de la santé, ça va pas. Je me suis dit, mais comment ça? Enfin, ils les ont arrêtés et puis maintenant c'est la santé, il y a un souci. Mais on est quand même resté encore vague là-dessus, on n'en parlait pas, on laissait. Et quand Jérémy est sorti, sa santé était vraiment mal en point, en fait. Il appelle Michel pour lui dire, il faut aller faire des examens. Donc ils sont tous partis faire des examens. Je me rappelle, un matin, j'allais au travail, j'appelle Michel et il me dit... J'ai quelque chose à te dire. Mais il faut que tu sois forte. Il faut que tu le dises à personne. À ce moment-là, j'avais plus le courage, en fait. Il y a un côté qui me disait, je ne vais pas savoir. Et un autre qui me disait, mais... Limite, en fait, je me disais, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a quoi qui s'est dit encore? Vous voyez, à ce moment-là, je me suis posé des milliards de questions, mais en espace de 5 secondes. Et là, il me dit, j'étais partie faire des examens. Ils ont dit que j'ai été empoisonnée. À ce moment-là, j'ai eu la sensation qu'on venait de sortir mon cœur et qu'on marchait avec, en fait. Comme si ma vie... Mais je devais rester forte parce qu'il venait déjà de me prévenir que il fallait que je sois forte. Si je m'effondrais, je le faisais s'effondrer, en fait.
Je lui dis, mais comment on fait? Il me dit, je sais pas. Je lui ai dit, il faut aller à l'hôpital, faire des examens, scientifiquement parlant. On doit avoir un papier qui dit où c'en est, c'est quoi, pour trouver savoir. Et la première chose que je lui dis, c'est que tu as un visa de Canada, tu as un visa des États-Unis. Il faut que tu partes. Et c'est là où je me suis effondrée. Il me dit, moi je bouge pas. Il faut faire des examens à tous mes musiciens pour savoir en fait comment on fait. Si moi je pars au Canada et ils se font soigner comment? Évidemment, en tant que grande sœur, j'étais énervée. Je lui dis, mais tous tes musiciens, ils ont leur famille. Nous, on doit s'occuper de toi et eux aussi, leur famille doit s'occuper d'eux. Ce n'est pas toi qui les as empoisonnés en fait. Tu es victime. Il me dit, non, je ne veux pas parler comme ça et il raccroche le téléphone. J'avais perdu le peu d'énergie que j'avais en fait ce jour-là. Je me suis dit, mais comment je vais le dire à ma mère? Elle est déjà anéantie par des vidéos. Mais qu'est-ce que ça va lui faire, le poison? Et là, il est parti faire des examens. Et j'ai reçu. Il m'a envoyé les résultats. Il avait des présences de métaux lourds dans son corps. Les organes n'étaient pas touchés. Mais c'est un poison retardé. C'est un poison retardé. Pendant ce temps-là, tout le monde pense qu'il va bien. Mais non, il ne va pas bien. C'est un poison retardé. Il y a de l'arsenic dans son corps. Maintenant, c'est même plus la peur de vidéo avec laquelle je me réveille chaque matin. C'est la peur que lui ne se réveille pas qui m'envahit en fait. C'est la peur qu'un jour, ça arrive à un point de non-retour. Mais c'est pourquoi? Qui a une réponse à ça? Si je n'ai pas gardé le silence aujourd'hui, c'est à cause de ça, de ce poison. Mais pourquoi et au nom de quoi? On ne peut pas rester. On ne peut pas rester dans l'ignorance face à ça. Là, ça veut dire que non seulement ils ont commencé par sa réputation, mais ils ont voulu aller plus loin, c'est-à-dire toucher sa vie. On ne peut pas. Je comprends tous ces gens qui ont été déçus.